Norland et Calgara, deux personnages que tout semble opposer, séparés tous les deux par plusieurs milliers de kilomètres d'océan, une culture différente, des croyances différentes, et qui pourtant vont être réunis par le destin et devenir les deux meilleurs amis du monde. Cette histoire dans One Piece, selon moi, c'est une des plus belles, une des plus marquantes, et surtout une des plus réfléchies de l'œuvre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Oda a été un véritable génie en écrivant cette histoire. Salut les pirates et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, l'Instant One Piece, une chaîne qui va être exclusivement dédiée à One Piece et à son univers. Et quoi de mieux pour une première vidéo que de vous présenter une des histoires que j'aime le plus dans tout One Piece, l'histoire de Norland et de Calgara. La première fois qu'on a vu Norland, ça faisait déjà 2 ans qu'il naviguait avec son équipage à la recherche de nouvelles îles. Parce qu'il faut que tu saches que Norland, avant d'être un personnage surpuissant, c'est avant tout un botaniste. Un botaniste qui avait pour projet principal de découvrir de nouvelles plantes, de nouvelles espèces végétales afin de pouvoir créer de nouveaux remèdes. Et on voit direct que Norland, c'est un personnage sur qui on peut compter. Parce qu'au bout de 2 ans de navigation, son équipage commençait à se plaindre d'avoir faim et Norland n'a pas hésité une seconde à se mettre en danger, à plonger à l'eau et à ramener un énorme poisson. Et outre le fait que ça nous montre que Norland c'était un personnage vraiment surpuissant, ça nous montre aussi et surtout que c'est un personnage de grande valeur. Et alors que lui et son équipage ne savaient plus où aller au bout de 2 ans d'exploration, Norland a été le seul à entendre le son d'une cloche, un son qu'il a décidé de suivre jusqu'à arriver sur l'île de Jaya. À son arrivée, il découvre que tous les habitants de l'île sont infestés par la fièvre des bois, une maladie qui à l'époque où elle n'avait pas de remède tuait 9 personnes sur 10, un remède que Norland connaissait, mais malheureusement un remède que la tribu de Jaya qui était bien moins évoluée ne connaissait pas encore. Et comme la tribu ne connaissait pas cette maladie, elle en a déduit que c'était un châtiment divin et qu'il fallait faire des sacrifices humains pour pouvoir apaiser la colère des dieux. Donc c'est ce qu'ils font, ils vont prendre une des jeunes filles de l'île et ils vont l'amener sur l'autel du sacrifice en considérant pour leur dieu le serpent géant qui habite ces lieux. Heureusement, en voyant ça, Norland va s'interposer, il va tuer le serpent géant et il va sauver la fille. Mais ce faisant, il va aller à l'encontre des croyances du village et il va se mettre tout le peuple à dos, et notamment Calgara qui va se mettre immédiatement en tête de le zigouiller. Par la suite, tu as Norland qui va demander un petit délai à la tribu afin qu'il puisse trouver un remède pour guérir le village, et s'il n'y arrive pas, il donne l'autorisation à la tribu de Jaya de le tuer, ainsi que tous les membres de son équipage. Malheureusement, par la suite, Norland va tomber dans un précipice, il va être coincé et Calgara va venir le voir. Au même moment, on a un autre serpent géant qui va arriver, Calgara va bien évidemment penser que c'est le fils du dieu qui a été tué, Norland va essayer de le raisonner, il va lui expliquer que la fièvre des bois ça n'a rien d'une malédiction, c'est tout simplement une maladie auquel on a déjà trouvé un remède et qu'il doit lui faire confiance s'il veut que son peuple puisse s'en sortir. Et c'est là que contre toute attente, Calgara va se retourner contre le serpent et il va faire confiance à Norland, ce qui évidemment était la bonne décision à prendre puisque tout le village a pu être sauvé. Par la suite, Calgara et Norland vont devenir les deux meilleurs amis du monde, ils vont partager énormément de moments ensemble, Calgara va même donner tous les trésors de l'île à Norland en lui disant que ce n'est pas les trésors qui intéressent sa tribu, mais que la seule chose qui les intéresse, c'est de protéger une cloche d'or qui contient un message avec des poneglyphes. La même cloche que Norland a entendue pour la première fois, une cloche qui selon la croyance de Jaya va permettre de guider leurs ancêtres défunts. Pourtant, du jour au lendemain, le comportement de la tribu de Jaya envers Norland va changer radicalement. En fait, en voyant que certains arbres étaient toujours contaminés par la fièvre des bois, Norland les a bien évidemment coupés pour empêcher que la maladie ne se propage à nouveau. Mais selon les croyances de Calgara et de sa tribu, ces arbres qui avaient des écorces blanches étaient considérés comme des arbres sacrés à l'intérieur desquels l'esprit de leurs ancêtres résidait. Et Norland, en comprenant ce qu'il avait fait, bien que ce soit nécessaire, a décidé de partir sans dire un mot en laissant tous les trésors derrière lui. Mais Calgara, qui finit par apprendre la vérité et pris de remords, il court jusqu'à la mer, il demande de faire sonner la cloche afin que Norland puisse l'entendre, il lui crie de revenir dès que c'est possible et il lui dit qu'à partir de cet instant, tous les jours, il va faire sonner la cloche afin de pouvoir diriger Norland le jour où il déciderait enfin de revenir. Par la suite, Norland retourne chez lui à North Blue, il fait le récit de ses aventures à absolument tout le monde et notamment, il va raconter son histoire au roi, le roi qui évidemment, en entendant parler d'une montagne d'or qui se trouverait sur une île, va charger à Norland et à ses hommes d'y retourner avec lui afin qu'ils puissent s'emparer de toutes ses richesses. Malheureusement, quand ils reviennent sur l'île de Jaya, il n'y a plus aucune trace de Chandora, la cité d'or, et Norland se retrouve complètement pris au dépourvu par toute cette île et toute cette tribu qui a disparu. Par la suite, le roi a tellement les boules qu'il décide de faire exécuter Norland, il va même donner un faux témoignage contre lui afin de le faire exécuter, et Norland va être amené sur l'échafaud. Mais même au moment de sa mort, Norland ne s'est pas soucié de son propre sort, parce que jusqu'à la fin, il s'est inquiété du sort de son ami Calgara. Plus
tard, on apprend que Shandora a été projeté dans les airs par un immense geyser, qu'il a atterri sur les îles Célestes, et que les habitants des îles Célestes ont déclaré que c'était leur propriété, et ils ont fait la guerre à Kalgara et à ses hommes. Kalgara, qui malgré tous ces imprévus, a décidé de tenir sa parole et de faire sonner la cloche afin de pouvoir guider son ami Norland et de pouvoir lui indiquer sa nouvelle position. Malheureusement, épuisé des combats et en essayant de faire sonner la cloche, il finit par se faire tuer et les deux amis vont mourir sans avoir pu se retrouver. Et l'histoire est d'autant plus triste que quand elle va être racontée à un enfant de la tribu de Jaya, il va poser la question: est-ce que si on faisait sonner la cloche maintenant, Norland pourrait l'entendre? Et t'as le vieillard de la tribu qui va fondre en larmes et qui va lui répondre que c'est bien possible parce qu'aujourd'hui, dans les îles Célestes, ils sont très proches du paradis. Donc une histoire vraiment très émouvante qui regorge de pépites et qui nous montre encore une fois le génie d'Oda, parce que je sais pas si tu as fait attention, mais cette histoire, elle donne à réfléchir. Déjà, Oda va nous faire remarquer que les hommes sont bien souvent amenés à faire le mal lorsqu'ils vont suivre aveuglément leurs croyances sans se poser de questions. Il nous montre aussi que le manque de connaissances, ça peut avoir de très lourdes répercussions sur un peuple, parce qu'en faisant des sacrifices humains, la tribu de Jaya, elle avait les meilleures intentions du monde. Elle ne cherchait pas à faire le mal, bien au contraire, elle cherchait à sauver tous les habitants du village. Alors bien sûr, tu peux être amené à penser que Kalgara, c'est une horrible personne sans cœur qui allait sacrifier sa propre fille. Mais pourtant, Kalgara, au même titre que Norland, c'est un personnage de très grande valeur. En fait, la seule chose qui a différencié Kalgara et Norland à ce moment-là, c'est que Norland avait un peuple assez évolué pour avoir accès à une connaissance que ne possédait pas Kalgara. Mais si Norland s'était retrouvé dans la même position que Kalgara avec les mêmes connaissances et les mêmes croyances, tu peux être sûr que lui aussi, il aurait cherché à sauver son village par tous les moyens. On peut aussi se demander qui est le meilleur entre le peuple très civilisé de Norland qui a accès à beaucoup de connaissances et le peuple très arriéré de Kalgara qui va simplement suivre ses croyances, sachant que bien qu'ils essayaient de sacrifier une fille, leur seul but ça a toujours été de sauver leur village. A contrario, tu as le roi de Norland qui est issu du peuple civilisé entre guillemets et qui pourtant ne va pas hésiter une seule seconde à tout faire pour tuer Norland par pur seum et par pure vengeance. Donc en fait, d'un côté tu as un peuple qui va tout faire pour sauver les siens et de l'autre tu as le roi d'un peuple qui ne va pas hésiter à tuer les siens et à s'emparer des richesses des autres par la force. Et d'ailleurs, il y a fort à parier que si le roi avait bel et bien débarqué sur Jaya, il aurait tout fait pour s'emparer des richesses de Shandora, quitte à se battre avec la tribu de Kalgara. On a aussi cette cloche qui est très symbolique pendant tout l'arc de Skypiea et qui va faire le lien du début à la fin entre Norland et Kalgara. Cette cloche, mine de rien, elle a réussi à unir deux personnages que tout semblait opposés à la base. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais cette cloche, elle a non seulement uni les deux personnages pendant leur vie, mais surtout, elle va continuer de les réunir après leur mort. Et d'ailleurs, c'est là où Oda a été un pur génie. Il nous dit que selon les croyances de Jaya, la cloche, elle permet de guider l'esprit des âmes défuntes, ce qui nous amène à penser que quand Luffy va enfin faire retentir la cloche après des centaines d'années, il va pouvoir permettre aux esprits des deux amis de pouvoir se retrouver. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me donner votre soutien pour que je puisse me lancer dans les meilleures conditions sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, dites-moi en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos, et de mon côté les pirates, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette première vidéo, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.